Vous êtes seul et vous vous ennuyez? La solitude vous pèse? Vous ne savez plus que faire de vos journées? Comment rester connecté avec les gens et rencontrer des gens nouveaux tout en restant chez soi? La solution à tous vos problèmes, les dating apps. Bonjour tout le monde et bienvenue à ma capsule de Parlons d'eux. Aujourd'hui, le sujet du jour sont les dating apps. Avant de commencer, voici les sujets dans lesquels je vais vouloir donner mon avis. Donc, nous avons la photo, la description, la grammaire, le délai de réponse et les intentions. Donc, commençons par la photo. Messieurs, mesdames, donc, nous savons que l'apparence compte pour beaucoup. Certains vont dire, oh non, c'est pas sur ça que je cherche, mais on sait que ça compte pour beaucoup. Donc, quand vous ouvrez un profil, assurez-vous que les photos qu'on y voit sont quand même de belle qualité et qu'on vous voit dans votre habitat naturel. Dans le sens, quand je dis ça, ça veut dire que le monde qui sont plus portés à juste mettre des photos de leur visage, de leur corps, c'est bien beau, mais ça ne nous explique pas nécessairement qui tu es. Admettons, si tu nous montres une photo, toi, avec ton chien, on peut voir que tu aimes les chiens ou que tu es sur un bateau, ok, tu aimes naviguer, tu aimes ça faire du sport ou que tu es en train de jouer je sais pas, un basket avec tes amis. Tu sais, ce genre de photos-là, parce que, comme nous le disons souvent, une image vaut 1000 mots. Donc, moi, des fois, pour vous dire, je les ai toutes faites, les applications rendues là, Tinder, Bumble, Match, Badoo et j'en passe. Moi, la première chose que je regarde, c'est la photo. Tu sais, si la photo me parle, je vais peut-être être portée à continuer, puis à descendre, puis à regarder qu'est-ce qui est écrit, puis regarder les photos qui sont en bas. Mais si la photo me parle pas, je vais juste faire skip, next. Donc, ça, c'est un point. Je vous dis pas que la photographie doit être une photographie professionnelle. Non, mais il faut quand même qu'elle soit de bonne qualité. Parce que certains, pour les avoir vus, il y en a qui vont montrer leurs yeux, juste leurs yeux comme ça. Ou il y en a qui vont montrer autre chose, mais juste par rapport. Tout dépend de l'intention que tu veux montrer avec ça. Donc, arrangez-vous pour avoir une belle photo. Et que les photos, quand je dis photos de couverture de 1 et de 2, les photos, quand vous montrez vos autres photos, quand on descend en bas pour regarder ou qu'on swipe pour regarder vos autres photos, qu'elles parlent de vous, vos photos. Tu sais, qu'on puisse, à travers vos photos, savoir qui vous êtes un peu. Donc, c'était ça mon point pour les photos. OK, mon deuxième point, c'est la description. Donc, si l'œil est accroché à la photo, donc le next move qui va suivre, ça va être la description. Donc, il faut être capable d'être concis, précis et quand même assez direct pour savoir, tu sais, dire tes intentions à travers une courte description. Des fois, il y en a qui font des paragraphes. Je prends même pas la peine de descendre jusqu'en bas rendu là. Mais si ta photo m'a accroché, peut-être que je vais descendre jusque là. Mais le plus possible, il faut vraiment écrire une description quand même assez courte pour que tu piques l'intérêt de la personne. Donc, il faut faire attention avec ça. Ok, guys, mon troisième point, c'est la grammaire. Moi, personnellement, je sais pas pour tout le monde, mais moi, personnellement, je vais regarder comment t'écris. Que ça soit au niveau de ta description. Je sais pas que je vais chercher la petite bête, aller chercher les fautes de français. Parce que des fois, quand tu rentres dans une conversation avec quelqu'un, puis que la personne a l'air quand même intéressante, tu sais, vous êtes passé par toutes les étapes, puis après, tu vois que la personne est intéressante quand même, puis tu rentres dans une conversation avec elle, mais la façon qu'elle écrit, t'es comme... T'es obligé de te gratter la tête pour comprendre qu'est-ce qu'elle dit. Moi, ça me turn off. Rendu là, je te donne une phrase, puis chaud, bye, je te flush. Donc, arrangez votre grammaire. Vous êtes toujours à critiquer. On veut le français au Québec, on veut le français au Québec, mais apprenez à écrire, s'il vous plaît. Je voulais pas être méchante en passant, puis je voulais pas partir un débat, mais pour de vrai, guys. Un autre point aussi sur lequel que je voudrais parler, c'est le délai de réponse. Quand vous entamez la conversation avec quelqu'un, par pitié, si par malheur vous êtes occupé, puis vous attendez la réponse de quelqu'un, la personne arrive à vous répondre, vous êtes tellement content, mais vous êtes occupé à faire quelque chose, soit que vous travaillez ou whatever. Dites à la personne, je suis super content que tu m'aies répondu. Écoute, j'aimerais ça te parler, mais pour l'instant, je peux pas, je suis occupée, soit que je suis au travail, soit que je suis... Est-ce que telle heure, plus tard dans la journée, te conviendrait? Je trouve que c'est plus poli et respectueux de faire ça que de répondre, puis tu restes à côté du téléphone, tu t'occupes à autre chose, puis après, ploup, tu as une notification, puis non, ça fait pas de sens. Fait que ça aussi, c'est quelque chose à travailler. OK, mon dernier point, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est les intentions. Donc, quand vous créez un profil, il faut savoir ce que vous cherchez.
Est-ce que vous cherchez une relation durable, une relation occasionnelle, une relation d'amitié? Ça, c'est quelque chose peut-être aussi à écrire au niveau de votre profil, puis d'être clair avec vous-même aussi pour pas vous offusquer de tout et de rien. Donc, c'est ça. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant. OK, guys, comme je vous l'ai dit, toutes les apps, je les ai toutes faites. Là, le fait est que nous sommes en confinement, les gens veulent créer des nouveaux liens. Et des fois, on est juste tanné de notre monde qui est autour de nous, ou qu'on a déjà, on a fait le tour. Donc, on veut rencontrer du nouveau monde. Donc, quoi de mieux que de s'inscrire, de créer un profil dans un date application. Donc, comme je l'ai dit au début, je les ai toutes faites, les applications. Si vous en connaissez d'autres, je pourrais les essayer à la limite. Donc, Badoo, Tinder, Match, Facebook App. Ah, ceux qui ne le savent pas, ouais, Facebook a une application, là, une partie où il y a un date et tout et tout. Bref, le sujet du jour, c'est que moi, personnellement, c'était parents nuit. J'arrive, le fait est que je suis à la maison, oui, je m'occupe et tout, mais il y a des moments où tu as des trous, tu n'as rien à faire, tu es comme, ben écoute donc, pourquoi pas aller parler avec du monde. Moi, personnellement, comme je le disais, mon intention, c'est juste rencontrer du monde, mais je cherche pas plus que ça, je veux pas aller plus loin que ça. Donc, tu sais, je m'arrange, je mets les petits photos cubes de moi. Je pense que j'avais écrit, tu sais, j'ai écrit les caractéristiques que je voulais chercher pour que l'algorithme puisse trouver à peu près les personnes dans les tranches que j'ai écrites. Je me souviens pas si j'avais écrit une description. Le nombre de fois que je me suis connectée, déconnectée, activée, désactivée mon compte, fait que des fois je l'écris, des fois je l'écris pas. Ça, c'est libre à moi. Donc, si tu es intéressé par mes photos, rendu là, tu me likes. Si j'aime ta face, je vais venir peut-être te parler. Donc, tout ça pour dire que... ok, désolé gars, je m'étais perdue dans mes idées. Je ne savais même plus de quoi que je voulais parler. Ok, on revient sur ce sujet. Donc, je disais que je voulais créer des nouveaux liens. Fait que j'arrive, j'ai dit, bon, je m'ennuie. Fait que toutes les applications, je les avais toutes delete, mais je me suis réinscrite sur Facebook App parce que je suis quasiment presque tout le temps. Je suis plus souvent sur Facebook, donc ce serait plus facile pour moi d'aller là quand je vais regarder mes messages, regarder les stories des gens. Donc, fait que là, je m'inscris, puis vu pas, à cause de l'algorithme, ça te donne des choix. Fait que je suis là, X, 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 ou je swipe vers la gauche. Non, non, non. Comme je le dis, je suis pas là nécessairement pour rencontrer quelqu'un pour plus. C'est juste de l'amitié ou juste rencontrer quelqu'un pour discuter. Donc, moi, les trucs que je déteste, pour de vrai, messieurs, je parle pour moi. Peut-être que je ferai une autre vidéo pour les mesdames. Messieurs, ce que je déteste, quand vous venez sur quelqu'un et vous lui dites du style Hey, sexy, t'es super belle, tu m'attires beaucoup. J'ai déjà vague sur toi. Je trouve que c'est... Rendu en 2021, je trouve que c'est mal élevé de venir sur quelqu'un comme ça. Sérieusement. Si tu cherches vraiment une relation sérieuse, comme tu dis, tu sais, viens sur la personne de façon plus diplomatique, tu vois, un peu plus subtile. On sait où ce que ça va aboutir, but c'est la façon que ça va tourner qui va devenir intéressant. Donc, du style, ah, t'es belle, t'as des grosses lèvres, ou t'as des belles lèvres, t'as des grosses fesses, t'as des gros seins. Je le sais, qu'est-ce que je te dise? Je suis faite comme ça. Ben, à force de me le dire, moi ça m'intéresse pas. Fait que, à la limite, si tu me dis, ah, salut, ça va. Oui, c'est comme ça, il faut que tu viennes sur moi. Sérieusement, il faut que c'est comme ça que tu viennes. Ah, salut, ça va. J'ai vu que dans une de tes photos, tu étais avec ton chien. Il est super cute. Moi aussi, j'aime les chiens. Il s'appelle comment? Ou si t'es pas trop fan, ben c'est pas que t'es pas fan, t'es pas connaisseur de chiens, fait que tu peux dire, ah, c'est quelle race de chien que t'as? Ça crée une ouverture pour pouvoir discuter. Là, t'es comme, ah oui, salut, ça va, merci, et toi, est-ce que ça se passe bien? Nénénéné. Oh, mon chien, il s'appelle Charlie, c'est un berger allemand, il a 4 ans, presque 5. Donc, vous voyez l'ouverture, puis sur où ça pourrait aller. Donc, c'est là que tu vas pouvoir poser tes questions un peu plus ouvertes. Puis quand vous vous connaîtriez mieux, là, peut-être venir, tu sais, ça fait un entonnoir, puis ça devient un peu plus, genre, comme ça, vous voyez, genre, OK? So, donc, messieurs, pas viens sous moi ton coup vagabond. J'ai pas besoin. Reste dans la rue. Moi, je suis bien chez nous rendu là, OK? Ou, d'où le fait que je disais aussi de savoir les intentions. Si tu es là pour avoir un fuck friend, puis quelqu'un te vient directement là-dessus, tu es intéressé à avoir un fuck friend,
Ne sois pas offusqué puisque c'est ça que tu cherches. Tu dis, OK, yes, on se donne rendez-vous, c'est quoi ton adresse, puis ça finit là, point barre. Moi, comme je le dis, je suis là pour juste discuter, puis rencontrer du nouveau. Quelqu'un qui vient sur moi comme ça, si j'ai envie de m'amuser avec la personne, pour de vrai, je pourrais le narguer. Ça, c'est dans ma jeunesse que je faisais ça, je narguais les personnes. Mais rendu là, j'arrive, je suis comme, c'est une perte de temps. Donc, je le flush là aussi, je te classe. Je suis comme, non, je suis pas intéressée, désolée, passe. Tu comprends? Je vous reviens une minute. Ok, guys, les choses aussi que je déteste, messieurs, que vous faites. La personne te dit non, puis tu harcèles la personne. Tu l'harcèles. Rendu là, est-ce que tu veux que je te signale? Ou tu trouves le moyen, tu dis, ok, je m'excuse, parce que ça fait longtemps que j'ai... Oh, ça, c'est l'excuse parfaite qu'ils disent. Oh, je m'excuse, ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu une aussi belle femme que toi. Puis, j'ai remarqué qu'il y a des gars, sérieusement, c'est quoi votre trip? Admettons, moi, je suis pas encore ta blonde. C'est quoi ton trip de m'envoyer une photo de ta queue? Tu sais même pas si je suis une psychopathe. Tu sais pas si je suis une psychopathe, que je peux prendre la photo de ta queue, la photo de ta tête, avec peut-être le nom que tu donnes, puis je publie ça quelque part, puis après, t'es dans un... Si je le dis, c'est parce que je l'ai déjà pensé. Mais c'est quelque chose que je ferais pas. Non, je me serais calmée la rendu là. Mais non, mais c'est quoi votre trip d'envoyer des photos comme ça? Des photos, tu connais pas la personne, tu sais même pas qu'est-ce qu'elle peut faire avec. Puis, si à la limite, je te connaissais pas, mais t'as la connaissance de quelqu'un qu'on se connaît, puis que la... T'aurais fait quoi rendu là? Yo, G, attends d'être un peu plus intime avec la personne avant de faire ça. Puis que ça soit dans une affaire qu'on s'entend, sinon ça peut partir loin, cette affaire-là. Oh. Bref, c'est ça en gros. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question qui me dit oh, est-ce qu'on peut rencontrer l'amour via ce genre d'application-là? Je pourrais dire oui, comme je pourrais dire non, ça dépend vraiment des personnes. De la même façon que tu peux trouver l'amour, que tu trouves ton âme sœur via les réseaux sociaux, dating app, que tu pourrais marcher dans la rue puis rencontrer quelqu'un. Mais là, le sujet du jour, c'est d'être confiné à la maison, on sort pas trop, couvre-feu à 8 heures, donc tu t'emmerdes, tu veux rencontrer quelqu'un. Donc, on est rendu là. Dating, réseaux sociaux, tu sais. Donc, rendu là, c'est pour croiser la personne. Puis, je sais pas, vous pouvez toujours vous échanger vos numéros de téléphone, Snapchat, Instagram, voir plus de la vie de la personne et tout, vous parler. Puis, veut pas, dans ces conditions-là, peut-être que ça peut matcher, puis vous pouvez trouver des affinités, puis peut-être trouver la perle rare. De la même façon, comme il y a des fous, hein, il y a des fous n'importe où, donc on sait jamais. Donc, mais une chose qui est sûre, là, c'est de faire vraiment attention parce qu'on connaît vraiment jamais vraiment quelqu'un au complet, hein, personnellement, puis tout. Tu sais, donc, faire attention aux informations que vous dites et tout, parce qu'on ne sait pas si la personne peut être un psychopathe. Tu sais, je sais qu'il y en a beaucoup qui arrivent qui disent, ah, qui préfèrent sortir peut-être. Le fait est qu'ils rencontrent quelqu'un sur, mettons, un dating app, puis après, ils arrivent et disent, ah, mais c'est la connaissance de quelqu'un. Peut-être ça va plus rassurer quelqu'un, pas dire, OK, la personne le connaît, fait que c'est un gars bien, nanana, que vous n'avez aucune connaissance en tant que tel. Parce que des fois, il y en a qui veulent sortir en cachette, qui veulent faire des affaires en cachette, fait qu'ils préfèrent sortir avec d'autres personnes puis qu'ils n'ont pas un réseau en commun. Ça aussi, c'est correct. Mais comme je le dis, c'est de toujours faire attention parce qu'on ne sait pas quelle maniaques qui peuvent être dehors. Hein, donc, donc, mis à part toutes ces mises en garde que je viens de dire, il y a du fun. Tu sais, n'hésitez pas à sortir des sentiers battus, de rencontrer d'autres personnes, puis de parler avec des personnes. De toute façon, tant si longtemps que vous ne vous rencontrez pas, rendu là, il n'y a aucun risque, vous voyez. Mais sinon, ayez du fun, puis ne vous limitez pas à certaines... Bon, tout dépendamment des critères, parce que je pense que dans une vidéo, moi, j'arrive, j'ai dit, il faut que mon monsieur soit là. Bah, comme je dis, je cherche pas l'amour rendu là. Si jamais je tombe sur un gars et puis que ça fonctionne, puis ça clique, maybe, là, je pourrais dire, oh, mais je le rencontrerais bien, arrête de ça, mais on n'est pas rendu là. Donc, c'est ça. Donc, gars, j'aimerais savoir les applications que vous avez essayées, lesquelles que vous avez aimées, moins aimées, si vous avez d'autres recommandations, parce que je sais que il y en a qui, à savoir qui fait le premier pas, qui fait pas le premier pas. Je sais que dans Bumble, par exemple, ils disent que les femmes ont le pouvoir dans le sens que si, admettons, un gars like ta photo, puis que tu lui relikes, fait que ça va comme faire un match. Fait que, anyway, tant et aussi longtemps que tu n'as pas parti une conversation, donc si toi qui lui as pas parlé, il pourra jamais te parler.
Donc, je sais qu'il y a des femmes, par contre, qui sont un petit peu gênées, qui arrivent et disent « Ah, mais je suis pas du style à démarrer la conversation, je préfère qu'il fasse le premier pas. » Peut-être que Bumble serait pas fait pour toi. Puis de là aussi, ça, c'est un autre sujet de conversation. Il n'y a pas d'affaire de mon opinion. Ah, ben, je devrais-tu parler, tu sais, il te plaît, tu lui plais, rendu là, tout dépendamment de qui a like en premier, puis que ça fait un match. Démarre la conversation, tu lui dis salut, ça va, hey, puis t'attends la réponse. Puis moi, le délai de réponse que j'attends, je donne à 24 heures. Tu peux t'occuper, tu peux être au travail, c'est normal, fine. Ben moi, après 24 heures, si je vois que j'ai pas de réponse, j'y vais sur toi. Parce que je sais pas si tu es en train de parler avec quelqu'un d'autre, tu fais peut-être autre chose, fait que rendu là, si tu es intéressé, tu m'aurais déjà répondu. Si tu l'es pas, c'est correct. Tu avais juste like ma photo pour liker ma photo, c'est correct aussi. Donc, il y en a qui vont rester là collés au téléphone, puis attendre que la personne réponde. Puis quand elle répond, elle est contente, elle va le répondre tout de suite. Puis là, le gars prend 2 heures avant de répondre. Ça non plus. Tu sais, il faut que l'intérêt soit mutuel. Puis c'est pour ça que j'arrive, je dis que le délai de réponse est intéressant parce que la façon que le respect est donné, on veut le recevoir de la même façon. La personne t'a répondu, hey, je suis contente que tu me répondes, mais écoute, je suis occupée. C'est correct. Puis on se donne un rendez-vous, on sait que les deux, on est disponible, puis qu'on peut se parler, puis on apprend un peu plus. Mais quand tu attends 1000 ans après quelqu'un, ben peut-être que la personne avec peut aller passer à autre chose, tu sais. So, j'aimerais avoir vos avis sur les applications que vous avez essayées. J'attends. Tout ça pour dire de vous amuser. Regardez, on est en confinement. Pour ceux qui n'ont pas la possibilité de travailler, vous voulez rencontrer du monde parce que là, vous êtes comme, oh mon Dieu, je me sens seule, je suis dans une certaine solitude. Why not? T'as rien à perdre rendu là. T'as vraiment rien à perdre. Donc, moi, comme je l'ai dit, c'est juste pour... je chercherai en particulier, c'est juste pour un amusement, pour me tenir occupée parce que veux pas, j'ai certaines amies qui continuent à travailler ou d'autres qui sont occupées avec leurs enfants. Fait que, tu sais, c'est pas tout le monde qui est disponible pour toi. Donc, tu vas avoir une certaine attention de la part de quelqu'un. Pourquoi pas, c'est une option. Ou si tu aimes bien la solitude, tu te branches sur Netflix, ça finit là, quoi. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, je ne vous ai donné que mon avis. Donc, si vous avez des avis qui divergent, n'hésitez pas à laisser des commentaires, puis ça va me faire plaisir qu'on en discute. Sinon, amusez-vous à vous redécouvrir des passions ou d'autres personnes qui ont des mêmes points communs que vous. Sinon, j'espère que vous rencontrerez l'amour si jamais vous êtes célibataire. Et c'est ça. N'oubliez pas de vous abonner, commenter et de liker cette vidéo. Et on se voit à la prochaine. Bye!